Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du profit que tu dois maintenant te faire avec le Bitcoin selon certaines informations que nous allons vous donner tout à l'heure. Avec le Dogecoin, oui. Mieux encore, avec Ethereum, surtout avec Binance, ce qui se passe actuellement avec Binance et bien d'autres informations dans l'écosystème de la technologie et surtout des crypto-monnaies. Donc, si tu veux avoir l'information en temps réel, mon frère, ma soeur, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Alors, donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. Alors, comme vous le savez, de coutume, avant de commencer la vidéo, aujourd'hui, on va parler de la pensée du jour. Comme vous le savez, on fait des pensées du jour. Ces pensées que vous voyez, ce ne sont pas des pensées qui ont été copiées ou collées, non. C'est des pensées qui ont été créées par l'équipe de Cliquer pour gagner, pour vous, les fidèles abonnés, pour vous, les personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Alors, on dit simplement, en crypto-monnaie, les raccourcis vous coûtent les yeux de la tête. Ça veut dire simplement qu'en crypto-monnaie, les raccourcis vous feront perdre de l'argent. Ça veut dire simplement que le succès, si tu veux avoir le succès, il faut prendre le chemin sans prendre de raccourcis. Qui parle de raccourcis parle des chemins pour arriver vite. Et souvent, tu peux arriver vite, mais ne pas arriver en bon état. Tu peux arriver vite, mais ne pas arriver en bon état. Certaines personnes veulent gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Mais ce que j'oublie, c'est qu'il y a des règles à suivre. Il y a un chemin à suivre. Il y a un parcours à suivre. Et c'est ce parcours qu'on appelle le parcours d'un combattant. Et qui parle de combattant, parle de quelqu'un qui est aguerri. Et si tu veux t'investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, ne cherche pas à prendre de raccourcis. Ne cherche pas à prendre un demi-chemin, un chemin tordu pour arriver vite parce que tu as vu que ton frère, ton ami, ton cousin, quelqu'un de ta famille ou bien est devenu riche en crypto-monnaie et toi aussi tu vas investir partout en tout pour devenir riche. Ce n'est pas comme cela. Si lui a ces chances-là, peut-être toi tu n'auras pas. Ces chances-là est réservée jusqu'à 5% des investisseurs en crypto-monnaie, voire même 2%. Le reste là, tu peux avoir cette chance et après la perdre parce que tu as voulu prendre des raccourcis. C'est pourquoi je dirais toujours, en crypto-monnaie, c'est la psychologie, avoir le mindset bien préparé, être disponible à se former, avoir les moyens nécessaires pour se former. Regardez juste des vidéos de gauche à droite, allez dans des groupes Telegram, WhatsApp, Twitter, ne vous aidera pas à 100% en crypto-monnaie. La seule chose qui vous aidera, c'est de vous préparer psychologiquement. C'est très important pour être un bon investisseur. Et après, vous former pour comprendre dans quoi vous voulez investir ou dans quoi vous investissez. Aujourd'hui, les gens investissent, après cherchent à comprendre dans quoi ils investissent. C'est l'erreur, c'est les raccourcis. C'est l'erreur que nous faisons et ça nous coûte très cher. Ça nous coûte les yeux de la tête. Ça te coûte, voilà, tristement. Tu deviens aveugle tristement parce que quand tu n'as plus tes yeux sur ta tête, tu ne vois plus rien. Et quand tu ne vois plus rien, bon, je ne veux pas dire que tu deviens quelqu'un qui ne voit rien, je ne veux pas dire que tu deviens ivoirien, mais tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Tu comprends? Un aveugle, imaginez un peu, un aveugle qui essaie tant bien que mal de faire quelque chose, imaginez la douleur qu'il ressent. Attention, donc, ne prenez pas de raccourcis, formez-vous en crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent se former, le premier lien de la vidéo de Cliquer pour gagner, nous avons une formation qui vous aide à comprendre dans quoi vous investissez, à vous préparer psychologiquement. Il y a une formation à 100$ qui vous aide pour ça. Alors, comme vous le savez très bien, on va parler de Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin avec 7200$. Le Bitcoin qui commence par chuter. Les gens disent que le Bitcoin va pour 38$. Et nous sommes en train de voir le même Bitcoin qui est avec 7-8$. Pour vous dire simplement que les gars, en crypto-monnaie, là, nul n'a la boule de cristal. Espérez le meilleur, toutefois, en vous préparant au pire. Le Bitcoin peut nous surprendre dans le jour à venir. On va commencer par certains shows, les profits. Vous devez comprendre certains shows d'abord. Cette information. Attention. Robinhood, nous tous nous connaissons ce grand échangeur Robinhood, qui est un échangeur
qui est dans le marché traditionnel et qui se retrouve dans le marché des crypto-monnaies. Et elle est plus basée aux États-Unis. On nous dit simplement que Robinhood étant la prise en charge du portefeuille Web 3.0, du portefeuille Web 3.0, c'est-à-dire que le portefeuille qui permet, voilà, je peux dire en quelque sorte à l'utilisateur, au créateur de contenu, souvent de sortir gagnant en ce sens-là. Et ils étendent ça au Bitcoin et au Dogecoin. C'est pourquoi nous allons plus parler de Bitcoin et au Dogecoin. Ils disent simplement les utilisateurs du portefeuille autoproclamé Robinhood peuvent désormais utiliser les réseaux Bitcoin et Dogecoin pour conserver et envoyer des crypto-monnaies. Voilà. Attention mes frères et sœurs, révèle mercredi la plateforme d'investissement. Vous savez, c'est une plateforme en quelque sorte et tu peux envoyer et recevoir tes crypto-monnaies. Ils ont plutôt mis l'accent sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais pourquoi le Bitcoin? D'abord, le Bitcoin et le Dogecoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie qui n'est pas l'altcoin. La crypto-monnaie qui a donné le jour aux autres crypto-monnaies. La crypto-monnaie qui a fait ses preuves avec sa technologie blockchain qui est infalsifiable, du moins pour le moment. C'est très bien. Donc, il y a des bitcoins maximalistes. Donc, il y a, et aussi, nous savons très bien qu'il y aura le halving du bitcoin. Nous savons très bien que le bitcoin est limité à 21 millions de total supply. Nous savons que le bitcoin, nous savons tout cela sur le bitcoin. Donc, le bitcoin, c'est la maman des mamans. Vous êtes d'accord avec moi? On peut avancer. Mais pourquoi maintenant le Dogecoin? Je m'explique. Je vais vous montrer certaines choses dans cette vidéo qui vont peut-être vous choquer. Pourquoi le Dogecoin? Le Dogecoin, c'est le mémé coin, la maman d'un mémé coin. C'est-à-dire que quand on parle de mémé coin, on parle des personnes qui ont relié leur passion physique à la technologie blockchain. C'est-à-dire les gens qui sont amoureux des chiens, des animaux, de façon générale, c'est ce que ça signifie, ont aussi leur catégorie de crypto-monnaies. Et nous connaissons le plus riche au monde, Elon Musk, qui a donné un plus au Dogecoin. Donc pourquoi le Dogecoin? Le Dogecoin parce que nous avons l'un des milliardaires, l'un des plus riches au monde qui s'accroche à ce projet et tout le monde veut être un exemple. Tout le monde prend Elon Musk comme un modèle d'exemple. Et quand on le prend comme modèle d'exemple, alors on suit souvent ce qu'il fait. En fait, c'est ça. On suit souvent donc, et il donne plus le poids au Dogecoin, il donne plus le poids à son animal, le chien qu'il a à la maison, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a une communauté aussi qui s'est construite derrière le Dogecoin. Donc, il y a le Bitcoin, la maman des crypto-monnaies, et il y a le Dogecoin, la maman des autres mémécoins. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans la tendance des mémécoins. Alors, je continue la vidéo en parlant de ceci. Mais j'arrive, prenez votre mal en passant, j'arrive encore sur l'analyse avec le Bitcoin, le Dogecoin. On dit d'abord, un député demande la démission de mon grand ami qui s'appelle Gary, qui a une tête de Gary, et pour sa défaite encore, la défaite de l'institution SEC face encore à une autre institution dans l'écosystème. Mais les gars, vous pensez que ce Gary là, avec qui a la tête de Gary, ici il semble être beau. Bon, avec ces jeux on dirait Bi là. Bi que les enfants jouent. Non, attends, non, laissez-moi rire un peu, laissez-moi me déstresser un peu. Au moment où je suis en train de faire ma propre vidéo. Alors, mais ce jeu-là, on dirait Bi. Vous connaissez Bi là, que les enfants prennent pour jouer là. Il a une tête de Gary ici, et ce jeu, on dirait Bi. Alors donc, comme je disais, ce monsieur-là que vous êtes en train de voir, c'est un monsieur qui est manipulé, c'est un monsieur qui représente une élite de personnes. Donc, et cette élite de personnes-là, bon, c'est eux qui dirigent la SEC. Et nous sommes en train de voir que la SEC est en train de perdre certains procès contre en quelque sorte, contre certaines grandes institutions financières aux États-Unis. Donc, face à cela, il y a certains députés américains qui disent non, comment ça veut dire que la SEC peut perdre? Non. Les gars, moi je pense que cette soi-disant perte ou cette soi-disant gain que la SEC gagne ou perd ici, là, tout
tout cela, c'est de la poudre aux yeux. C'est tout ça, c'est pour mieux nous manipuler. C'est pour mieux nous appréhender. C'est pour mieux avoir le contrôle sur nous. Ou bien pour mieux faire que nous puissions perdre de l'argent dans l'écosystème. Attention, il dit perdre. Perdre de l'argent. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant de continuer, je tiens à parler de certaines informations importantes ici. Oui, il y a beaucoup d'informations importantes. Oui, d'abord, cette information concernant Binance, mes frères et sœurs. C'est la SEC américaine, ici on appelle ça CVM. Au Brésil, on appelle ça CVM. On dit CVM rejette accord comme Binance, investigation sobre offerte de derivativos. On dit simplement, la CVM, qui est la SEC brésilienne, dit clairement qu'elle rejette les investigations contre Binance. Elle rejette l'accord que Binance veut faire. Et cet accord-là, c'est quoi? Cet accord-là, Binance était prêt à payer 2 millions de dollars brésiliens, ce qui fait l'équivalent de 800 000 dollars américains, je crois bien. 800 000, 600 000 dollars américains. À la SEC américaine pour les infractions qu'ils ont fait au niveau de trading futur. Donc Binance est toujours en train de négocier, comme vous le savez très bien, avec certaines institutions financières, de certains pays comme le Brésil, pour trouver des points d'accord. Mais la SEC brésilienne a refusé les 2 millions que Binance a proposé dans sa proposition. Donc vous voyez un peu que tout se négocie. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quoi, tout se négocie. Donc, et au même moment, nous sommes en train de voir le même Binance déslister certaines parités. Plus de 10 parités en crypto-monnaie. Et mais ces parités que Binance est en train de déslister, ce ne sont pas n'importe quelle parité. Ce sont des parités qui sont basées sur le BUSD et aussi le BNB. Binance est en train de déslister certaines parités. IOTA, certaines parités qu'on a citées ici. Certains projets qui sont dans le top 74 du CoinMarketCap, 75, 111, 130, 158, 183, 260. Donc, Binance est en train de faire des séries de delisting sur sa plateforme. Mais cette série de delisting, il y a certains, c'est par manque de liquidité. Il y a certains, c'est par manque le projet n'est plus encore comme ce qu'elle était avant. Donc, pour dire simplement que Binance peut lister une crypto-monnaie, elle va faire fois 1000, fois 2000. Et au même moment, Binance peut lister une crypto-monnaie, elle va faire moins 5000%. Je ne sais pas si vous comprenez la logique dans laquelle je suis. Binance peut aider une crypto-monnaie à pomper grave. Et c'est ce même Binance qui va venir déslister sur certains motifs que seul Binance pourra déterminer. Et la monnaie va rechuter. Donc, au même moment où toi tu achètes une crypto-monnaie parce qu'elle est listée sur Binance, au même moment, prépare-toi quand Binance va la désister, tu auras podhabio, comme on dit ici au Brésil, poussière de la poussière dans ton wallet. Donc, c'est comme cela, c'est pourquoi il dit les crypto-monnaies, c'est psychologique. Ceux qui ne veulent pas se former vont toujours tomber dans des pièges parce que Binance a laissé cette crypto-monnaie, ça veut dire que la crypto-monnaie est bonne. Les gars, il faut dormir les deux yeux ouverts. Rêvez debout, les gars. Rêvez debout. En crypto-monnaie, on rêve debout. On rêve debout. En tout cas, ceux qui ont les oreilles ont compris. Je continue ma vidéo. Au même moment, bon, je vais d'abord prendre l'analyse de Ethereum. Les gars, qui connaît Ethereum? Qui n'a pas Ethereum dans son wallet? Attention, les gars, aujourd'hui, on nous informe que 21% du total supply d'Ethereum a été staké. Elle est restée en staking. Attention, les gars, ça veut dire que plusieurs personnes sont en train de staker Ethereum. Mais qui sont ces personnes-là? D'abord, il y a le protocole Lido, le protocole de staking d'Ethereum, Lido. Après, nous voyons ici, prenons plus ici, nous voyons certains, des inconnus. Ici, Lido, c'est en bleu, des inconnus. Après, nous voyons Coinbase. Attention, nous voyons Coinbase avec 8%. 8%. Nous voyons Binance avec 4%. Nous voyons d'autres protocoles, d'autres échangeurs, Bitcoin Suisse, OKX, Upbit, et beaucoup d'échangeurs ont des Ethereum en staking.
Mais Vitalik même, lui, en vert, ouais, ça me pétait ici, en vert, lui aussi, il a un petit pourcentage en staking. Donc, nous sommes en train de voir que Ethereum est en train de faire quoi? Ethereum est en train d'attirer plus d'attention autour de son écosystème et promettre des rentabilités, comme vous le savez très bien, pour ceux qui déposeront leur Ethereum en staking. Et ces rentabilités sont données plus en Ethereum. Attention, en Ethereum. Et nous savons que Ethereum n'a pas de total supply. Donc, comme ils disent 22%, demain ça peut devenir 40%, mais plus Ethereum rentre en circulation, plus ce qui rentre en circulation ira sur le marché de la crypto-monnaie. Alors donc, on va maintenant parler de l'analyse importante que vous devez savoir sur le Bitcoin. C'est très important cette analyse, une fois de plus, que je viens. Les gars, profitez maintenant. Oui, profitez maintenant. Oui, profitez maintenant les gars. Nous sommes en train de voir, la dernière fois on a fait une vidéo, pour ceux qui ne regardent pas nos vidéos, on a parlé simplement et purement des échangeurs qui sont en train de gagner en gain et qui sont en train d'autres qui sont en train de perdre. Ici, c'est sérieux. Est-ce que tu as regardé la vidéo? Si tu n'as pas regardé, va la regarder. Alors, nous sommes en train de voir en ce moment que Binance détient presque 5% ici, presque 6%, ici, presque 3%, et ça continue. Donc, Binance détient beaucoup de crypto-monnaies en ce moment. Regardez très bien, Binance détient beaucoup de crypto-monnaies en ce moment. Mais ce qui est marrant, c'est que les réserves de Binance depuis un temps, sont bloquées. Par exemple, ce wallet là, il n'y a plus trop de retraits, mais il y a eu beaucoup d'entrées. Et ces entrées là, c'est depuis 2021. Vous voyez, depuis 2021, il y a beaucoup d'entrées, mais très peu de retraits. On continue. Bitfinex. Ici, nous voyons qu'il y a en 2021 aussi, il y a beaucoup 2021 c'est quand? C'est le marché haussier précédent. Il y a eu beaucoup d'entrées et pendant ce moment, il y a eu très peu de sorties. Il y a très peu de sorties et les entrées, nous voyons très bien cette année, début de cette année. Nous continuons. Troisième adresse, c'est l'adresse, nous tous nous savons, on a déjà parlé de cela. Donc c'est l'adresse de Robinho, je crois bien. Donc on a déjà parlé de cette adresse-là qui a été créée récemment et qui ne cesse de stocker les crypto-monnaies. Pourquoi je vous dis de profiter? Regardez, quand nous regardons juste en bas, nous allons voir qu'il y a certaines adresses qui se créent récemment, mais qui ont déjà assez de Bitcoin. Regardez, je prends cette adresse-là. Cette adresse-là, ici. Cette adresse-là qui a été créée, je dis bien, qui a été créée récemment. Je dis bien récemment. Quand je dis récemment, elle a été créée en 2022, mais elle a eu un stock en 2023, en 2022. Et depuis lors, elle n'a plus fait quoi que ce soit comme mouvement. On continue. Vous allez voir la plupart des adresses, les dernières transactions qui ont été faites. Et il y a certaines adresses qui sont en train de monter lentement et sûrement, qui ont été créées en 2022, entre 2022 et 2023, qui sont en train de monter lentement et sûrement dans la liste des top wallets. Oui, dans la liste des top wallets. Regardez cette adresse-là, qui a été créée en 2023. Et le gars ne fait que stocker lentement et sûrement ses crypto-monnaies. Et vous allez voir, il achète 500 bitcoins, 500 bitcoins, et il stocke lentement et sûrement. Donc, quand j'analyse ce wallet, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont créé des adresses en moins de 2 ans et qui sont en train de grandir avec des stocks de bitcoin qui sont en train d'avoir lentement et sûrement. Alors, ça, c'est concernant le bitcoin. Venons-en maintenant sur le Dogecoin. Mes frères et sœurs, profitez. Le Dogecoin, vous allez voir quelque chose. Top Wallet, ce n'est pas le wallet de l'échangeur, mais un wallet qui a été créé, nous voyons en 2023. Il y a de cela quelques mois, le mois 5. Et ce wallet-là ne fait que stocker des Dogecoin. C'est quel wallet? C'est le wallet de qui? C'est le wallet de qui? Et le gars ne cesse de dépenser en quelque sorte ici plus de 44 millions de dollars le mois 6. En juin, 44 millions de dollars pour acheter des millions de Dogecoin. 44 millions de dollars pour acheter des millions de Dogecoin. Et cette adresse-là a déjà 32 milliards de Dogecoin selon l'équivalent de 32 milliards de dollars.
Les gars, c'est énorme. Deuxième adresse, c'est encore l'adresse de qui? Ce n'est pas l'adresse d'un échangeur. Attention, c'est l'adresse encore d'une personne qui ne cesse d'amasser depuis ce mois d'août. Regardez, depuis ce mois d'août, les gars ne fait qu'acheter des quoi. Les gars, c'est pourquoi je dis profitez maintenant. Profitez maintenant parce que quand ils doivent profiter, les gars, ce n'est pas conseil d'investissement. Je ne dis pas d'aller vendre, d'aller acheter, mais je dis profiter. Ceux qui vont comprendre, tant mieux. Alors donc, vous voyez qu'il y a certains qui sont en train d'amasser le Dogecoin comme des malades. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le Dogecoin? Ceux qui ont regardé cette vidéo, vous aurez compris la suite de celle-ci. Alors, maintenant, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Venez vous former avec nous. Et nous allons rester scotchés sur Binance. Binance, semblerait-il que Binance va émettre, ou bien Binance va travailler en 2024 avec un nouveau stablecoin qui serait le quoi bien USD, qui est une entreprise qui a été basée en Hong Kong. Et Binance a commencé à travailler avec eux le mois passé. Donc, ça veut dire que Binance se prépare avec le BUSD pour changer en notre stablecoin. On verra bien la suite. Abonnez-vous et restez scotchés sur la chaîne pour la suite des informations comme celle-ci. À la prochaine et ciao.